Nous utilisons que 40% de nos capacités. Vous vivez probablement une vie trop facile et confortable et vous passez à côté de votre vrai potentiel. Il se propose de te réveiller et de te donner quelques conseils. Tout d'abord, il dit que tu dois écrire. Écrivez ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous blesse et vous empêche d'avancer. Soyez précis et n'essayez pas de le cacher. Au contraire, mettez tout en lumière. Ressentez les émotions que ces obstacles vous font ressentir. Ensuite, décidez une fois pour toutes que c'est assez et qu'il est temps de changer. L'adversité est le moteur de vos progrès futurs. Sans elle, vous restez dans le confort et l'inaction. Ne cherchez donc pas à la fuir. Affrontez-la une fois pour toutes. Regardez donc ce qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie. Il est temps de changer. Rappelez-vous que plus la difficulté est importante, plus votre victoire sera éclatante. Ne vous lamentez plus, combattez. Concrètement, vous pouvez tenir un journal qui vous permettra de garder un œil sur ses limites. N'utilisez pas une application numérique. Rien ne vaut le papier et le crayon pour forcer votre cerveau à comprendre la situation. Écrivez à l'intérieur de votre journal les choses que vous n'aimez pas faire et les choses qui vous rendent mal à l'aise. Il est vital de bien penser à tout écrire, surtout si vous savez que ces activités avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise vous seront bénéfiques. Le but de ces défis est de transformer vos faiblesses en force. Et ce, en faisant chaque jour quelque chose que vous trouvez difficile. Plus vous sortirez de votre zone de confort, et plus vous vous renforcerez. Dépasser vos limites vous apprend à dialoguer avec vous-même. Cela vous enseigne également comment avoir le dessus sur vos doutes et vos pensées en rapport avec la douleur, physique ou psychique. Cette petite habitude vous servira énormément en situation de crise ou de stress. Vous serez en mesure de supporter un monologue intérieur négatif face à chacun de vos défis. Vous serez capable de lutter malgré le stress, quoi qu'il arrive. Vous reprendrez ainsi le contrôle de votre esprit. C'est vous qui déciderez, pas vos habitudes. Visez toujours l'excellence, quelle que soit l'adversité à laquelle vous deviez faire face. Il existe un secret qui vous permettra de gagner le respect de n'importe qui ou de vraiment œuvrer pour changer les choses. Ce secret, c'est d'atteindre l'excellence dans ce que vous entreprenez. Ceux qui vous jugent doivent vous voir accomplir ce que eux-mêmes n'auraient jamais pu faire. Utilisez leur propre négativité comme un moteur. Ils ne croient pas en vous et vous sous-estiment. Montrez-leur à quel point ils se sont lourdement trompés. Bien sûr, vous devez travailler plus que n'importe qui. Cependant, le travail ne vous fera plus peur. Vous en aurez pris l'habitude. Vous aurez gagné en force et en endurance. Maintenant que vous connaissez ce secret, quel défi d'excellence allez-vous chercher à relever? Visualisez vos succès de manière stratégique. Chaque personne produit entre 2000 et 3000 pensées par heure. Malheureusement, la majorité de ces pensées ne servent pas à grand-chose. Elles sont dispersées, inconstantes et souvent négatives. Cependant, en apprenant à modifier vos pensées, vous rendrez automatiquement vos succès plus faciles à...
pouvoir réussir du premier coup sans échouer. L'échec ne doit pas vous décourager pour autant. Ce n'est qu'une étape de plus vers la victoire, à condition d'apprendre de vos erreurs. Chaque fois que vous échouez, ne soyez pas abattus. Profitez de l'occasion pour en apprendre plus. Après chaque échec, écrivez dans votre journal ce que vous avez fait de bien. Notez ces réussites avec autant de détails que possible. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Au contraire, soyez généreux envers vos réussites dans vos échecs. Comment avez-vous vécu cet échec? A-t-il affecté votre vie et vos relations? Analysez votre état d'esprit avant l'épreuve et au moment de l'épreuve. Était-il à la hauteur? La plupart des personnes échouent sur ce point. N'oubliez pas que votre esprit est votre arme la plus efficace. Si vous ne croyez pas assez en vos réussites, vos chances de victoire sont nulles. Ensuite, faites la liste des choses que vous pouvez corriger. Soyez honnête envers vous-même à tous les niveaux et prenez la décision absolue de ne jamais reproduire la même erreur. Enfin, planifiez une nouvelle tentative. Ne restez jamais sur une défaite. Ne laissez rien ni personne vous battre ou vous abattre. Relevez-vous autant de fois que nécessaire. Faites de la douleur et la discipline vos amis. Faites de la douleur et la discipline vos amis intimes jusqu'à ce que vous soyez enfin victorieux. L'échec n'est plus une option pour vous désormais. L'adversité est votre meilleur moteur pour faire des progrès. Soyez lucide sur vos faiblesses. Sortez régulièrement de votre zone de confort. Visez l'excellence. Visualisez votre succès et préparez votre victoire. Soyez fiers de vos exploits passés. Organisez-vous afin d'obtenir une productivité maximale. Ne cessez jamais de vous dépasser.